Prenons un moment pour vraiment réfléchir au paradigme. Qu'est-ce qu'un paradigme? Un paradigme est un programme mental ayant un contrôle quasi exclusif sur notre comportement habituel. Pensez-y, la grande majorité de notre comportement est habituel. Chaque matin, lorsque vous vous levez, vous suivez une routine. Si vous êtes marié, votre conjoint a également sa routine et vous respectez mutuellement ces routines. C'est une réalité. Approfondissons la nature d'un paradigme et la manière dont il nous influence. Votre paradigme affecte massivement différents domaines de votre vie. Il détermine votre perception. Lors de séminaires, je demande parfois à quelqu'un « Quelle est la couleur de votre peau ?» Et cette personne pourrait répondre « Je suis noir ». D'autres pourraient dire « Je suis blanc ». Mais en réalité, cette personne n'est pas noire, tout comme je ne suis pas blanc. Si vous voyiez une personne réellement blanche, vous seriez choqué. Le fait est que nous ne percevons pas avec nos yeux, mais à travers eux. Nous percevons à l'aide des cellules de reconnaissance de notre cerveau. Notre perception est donc faussée, nous amenant à voir des choses qui ne sont pas vraiment là. Mais même après avoir expliqué cela, certains diront « Non, je suis vraiment noir ». Ils voient à travers les cellules de reconnaissance de leur cerveau. Lorsque vous changez votre perception, tout dans votre univers change. Ma perception de ce que je pouvais accomplir a changé lorsque j'ai reçu les bonnes informations. Il est nécessaire d'investir du temps et de l'argent pour évoluer. Aux alentours de 1970, Alvin Toffler a écrit un livre intitulé « Le choc du futur », dans lequel il supposait que l'avenir allait choquer de nombreuses personnes. C'était une prédiction pour les 40 ou 50 années à venir. Je me souviens avoir lu ce livre lorsque je travaillais chez Nightingale Conant à Chicago. C'était un best-seller à l'époque. Beaucoup pensaient que Toffler avait une imagination débordante. Et il avait raison d'avoir une telle vision, même si la réalité a dépassé ses prévisions. Récemment, Toffler a mentionné « Les analphabètes du XXIe siècle ne seront pas ceux qui ne savent ni lire ni écrire, mais plutôt ceux qui ne sauront pas apprendre, désapprendre et réapprendre. » Pensez-y, ce seront des personnes incapables d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre. C'est une notion fondamentale. Le paradigme dicte notre perception. Il oriente également notre utilisation du temps. Chacun dispose exactement du même temps, voit tout ce qui est à voir. Mais c'est l'utilisation de ce temps qui crée la différence. Une personne peut accomplir en une semaine ce qu'une autre réalisera en un an. Certaines personnes peuvent gagner en une journée ce que d'autres gagnent en un an. Comment utilisez-vous votre temps ? Certains investissent dans des programmes de gestion du temps, ce qui me semble une farce. On ne peut pas gérer le temps, mais plutôt les activités que nous y insérons. Pensez également au fait que le paradigme influence notre créativité. Souvent j'entends « je ne suis pas vraiment créatif ». Pourquoi de grandes entreprises possèdent-elles des départements créatifs si limités? Car nous avons grandi en croyant que seule une minorité est dotée de créativité. En réalité, nous sommes tous créatifs. Nous possédons tous des capacités créatives. Il suffit de les développer. Ensuite, envisagez l'efficacité. Notre paradigme, en orientant notre perception, influence aussi notre efficacité. Ce paradigme, ancré dans notre subconscient, pilote nos vibrations, nos actions et ce que nous attirons dans nos vies. Il régit également notre productivité. Lorsque mon paradigme évolue, ma productivité s'accroît considérablement. Ainsi, notre paradigme oriente notre logique, cette barrière invisible contre laquelle nous semblons sans cesse nous heurter. Lorsque ces deux jeunes mécaniciens de bicyclette, originaires de Dayton, dans l'Ohio, ont affirmé en 1903 qu'ils allaient faire voler un avion, beaucoup les ont crus fous. Pourtant, ils y sont parvenus. Quand quelqu'un a fait remarquer qu'il n'avait réussi à le maintenir en l'air que pendant 14 secondes, c'était une question de perception. Eux voyaient les choses différemment. Non seulement il l'avait fait décoller, mais il l'avait également maintenu en l'air pendant 14 secondes. Et regardez où nous en sommes aujourd'hui. La semaine dernière, j'ai volé pour Dubaï avec Emirates, disposant d'une petite suite rien que pour moi. J'ai pris une douche à l'aller et une autre au retour, avec un sol chauffé sous mes pieds. Tout cela à 35 000 ou 40 000 pieds d'altitude, voyageant à plusieurs centaines de kilomètres à l'heure. Que de chemin parcouru depuis le bouleversement des paradigmes par les frères White. À cette époque, le monde entier était convaincu que l'homme ne pouvait pas voler. Ils ont défié la logique, et cette logique a transformé le monde. On pensait qu'il était insensé de vouloir atteindre le sommet de l'Everest. J'ai eu le privilège de travailler aux côtés d'Edmund Hillary à quelques reprises. La seule chose qui le distinguait des autres, c'était sa stature imposante. Bien qu'il ne soit plus parmi nous, qu'il repose en paix, il a modifié de nombreux paradigmes. Votre paradigme influence aussi votre capacité à gagner de l'argent. C'est une réalité. En changeant ce paradigme, vos revenus commencent à évoluer.
Vous devriez vraiment investir tous vos efforts et votre temps pour comprendre ce concept de paradigme, car il a le pouvoir de transformer votre vie. Maintenant, pensez à votre situation. Visualisez une boîte englobant tous ces aspects de votre vie. Vous vous efforcez continuellement de tirer davantage de votre quotidien. Vous aspirez à gagner plus, mais vous vous sentez piégé. Peu importe vos efforts, vous semblez toujours vous heurter à des murs. Et le mois prochain ressemblera probablement à ce mois-ci. Je peux parler à n'importe quel directeur commercial et je suis presque certain qu'il peut prédire les ventes de chacun de ses représentants pour un mois donné. Pourquoi? Parce que les gens ont des habitudes tenaces. Ils ne changent guère, à moins de prendre conscience de leur paradigme. Mais une fois cette prise de conscience faite, tout devient possible. Lorsque vous prenez la décision de changer votre paradigme, imaginez ces murs s'effondrer. Cela ne signifie pas que tout se modifie instantanément, mais que le potentiel de changement est désormais présent. Imaginez à quel point votre vie pourrait se transformer en améliorant un seul de ces domaines. J'ai vu des personnes évoluer et les résultats sont stupéfiants. Imaginez à quel point le changement pourrait être radical pour vous. Ce qui est remarquable, c'est qu'une fois le paradigme modifié, le changement est durable. Personnellement, je n'ai jamais regretté. Je continue à progresser, à gagner davantage, à profiter de la vie et à augmenter ma productivité. Prenons un moment pour réfléchir. Imaginez que vous maîtrisiez parfaitement votre emploi du temps et que vous gériez efficacement vos activités. En vous réveillant chaque matin dans cet état d'esprit, vous seriez d'une efficacité redoutable. Envisagez-vous l'impact sur vos revenus si vous modifiez seulement cet aspect de votre vie. L'augmentation serait considérable. Que faut-il pour arriver à ce stade? Simplement prendre une décision. Cela semble si élémentaire, mais tant méconnu. Bien sûr, nombre de personnes se moqueront de vous lorsque vous leur parlerez d'un nouveau programme auquel vous souscrivez ou d'une nouvelle démarche que vous entreprenez. Mais n'oubliez jamais les paroles de James Cook. Accomplissez ne serait-ce qu'une fois ce que les autres disent que vous ne pouvez pas faire, et vous ne tiendrez plus jamais compte de leurs limitations. Personnellement, je ne tiens pas compte des opinions négatives des autres. Lorsqu'on me dit que je ne peux pas faire quelque chose, je suis d'autant plus déterminé à prouver le contraire. Je vais maintenant vous présenter un concept qui, si vous l'assimilez pleinement, peut révolutionner votre perception. Imaginez un X vous représentant. Ce X est l'équivalent de l'inconnu selon Og Mandino. Chacun d'entre nous possède un paradigme. Absolument tout le monde, moi y compris. Et quand vous modifiez ce paradigme, vous réalisez qu'il faut le modifier encore et encore. Il est en perpétuelle évolution. Notre essence spirituelle est parfaite. Créée à l'image de Dieu, nous renfermons en nous un potentiel exceptionnel. Des trésors inestimables de talent et d'habileté n'attendent qu'à être révélés. Considérons que le paradigme est représenté par X. Il influence notre vibration. Celle-ci est présente au sein de notre corps, une assemblée de molécules vibrant à une fréquence extraordinairement élevée. Votre corps vibre tellement rapidement qu'il donne l'illusion d'être immobile. Si vous disposiez d'un appareil photo Kirlian, vous pourriez capturer l'énergie émanant de votre corps. Cette vibration détermine ce que vous attirez dans votre vie. Quelle nature de pensée occupe notre esprit? Nous possédons tous une source, une force qui façonne notre conscience. Nous sommes libres de penser ce que nous voulons, mais nos pensées sont souvent influencées par notre paradigme. Écoutez-moi bien, le paradigme dirige la vibration au niveau conscient. Nous interprétons cette vibration comme étant nos sentiments. Quand quelqu'un demande « Comment te sens-tu aujourd'hui ?» la réponse pourrait être « Pas très bien ». Cette personne aurait pu dire « Je suis conscient d'être sur une longueur d'onde plutôt négative ». A l'inverse, si elle répond « Je me sens incroyablement bien », elle exprime en réalité « Je me sens sur une vibration positive ». Nous avons tendance à choisir des pensées qui correspondent à notre paradigme, car elles ne perturbent pas l'ordre établi. Cela nous maintient dans une vibration familière. Beaucoup se retrouvent dans un état vibratoire produisant des résultats non désirés, mais ils s'y sentent néanmoins confortables. C'est ce qu'on désigne comme la zone de confort. Ces individus ont des pensées qui coïncident avec leurs actions quotidiennes. Ils peuvent ne pas apprécier les résultats obtenus, mais ils trouvent un certain confort dans cette routine. Continuons d'explorer ce processus. Pensez à cela. Autrefois, on parlait de servitude. Maintenant, parlons de discernement. Imaginons qu'une idée, que nous appellerons Y, émerge dans votre conscience. Quelqu'un pourrait vous suggérer une idée Y sur la manière de rediriger votre vie. En fait, je vous en propose une maintenant. Je vous incite à prendre une décision, à embrasser cette idée Y. Mon beau-frère, par exemple, a eu une telle idée à l'approche de ses 50 ans. Après avoir bâti 3 entreprises spécialisées dans la sécurité pour d'autres, il a eu l'opportunité d'en acquérir une petite.
Lui et ma sœur étaient effrayés, ils ont tout investi, mettant leur maison en garantie et utilisant leurs économies pour acheter cette entreprise. Malgré leur peur, je les ai encouragés. Aujourd'hui, cette société vaut plusieurs millions et est florissante en Amérique du Nord, gérée par leurs fils et leurs petits-enfants. C'était leur idée Y. De nombreuses personnes ont des idées Y, que ce soit déménager, acheter une nouvelle voiture ou même démarrer une entreprise. Ce sont des exemples d'idées Y. Tant que ces idées restent au stade de la réflexion, tout va bien. Mais dès que l'émotion s'en mêle, dès que vous agissez en fonction de ces idées, les choses se compliquent. Voyez-vous, quand l'idée Y rencontre l'énergie du paradigme X, nous entrons dans une phase dite XY. Des obstacles surgissent, créant ce que nous pourrions appeler une barrière de terreur, marquée par l'inquiétude, la peur et l'anxiété. Et souvent, cela nous ramène à notre état initial, notre servitude. Ce phénomène se déroule à une vitesse vertigineuse. Il est crucial de comprendre que nous interagissons avec le système nerveux central, le système électrique le plus sophistiqué qui existe. Et lorsque vous empruntez une voie qui n'est pas alignée avec votre vibration actuelle, tout semble devenir chaotique. Voici une citation de Joseph Campbell. « La grotte dans laquelle vous craignez d'entrer contient le trésor que vous recherchez. » Il est essentiel de ne jamais demander à autrui ce qu'il pense que vous devriez faire, sauf si cette personne a déjà accompli ce que vous aspirez à réaliser. Il faut solliciter l'avis des experts. On m'a une fois posé cette question. « Devrais-je hypothéquer ma maison pour acheter une entreprise ?» J'ai répondu « Est-ce que tu désires vraiment? Si oui, alors vas-y. » Car imaginez-vous vieillir, coincé dans un fauteuil roulant ou alité, l'esprit encore alerte, mais le corps affaibli. Regrettant le passé, pensant « Et si j'avais pris ce risque? Et si j'avais suivi les conseils de Proctor quand je l'ai vu sur mon écran ?» Se demander continuellement ce qui aurait pu se passer sans jamais pouvoir revenir en arrière. Ne serait-il pas plus gratifiant d'arriver au crépuscule de votre vie en se remémorant tous vos accomplissements? Sachez que lorsque vous aspirez à réaliser quelque chose d'inédit ou à vous aventurer en territoire inconnu, la barrière de la terreur se dressera. Surmontez-la. Cela ne fera pas disparaître la peur, mais vous saurez au moins d'où elle provient. Vous devez oser l'inconnu. Comme le disait Steve Jobs, on ne peut connecter les points en regardant vers le futur, on ne peut les connecter qu'en regardant le passé. Ceux qui réussissent s'aventurent constamment dans l'inconnu. Je suis une voix éclairée sur le sujet. J'ai formé des psychiatres, des managers de grandes entreprises internationales et aidé un nombre incalculable de personnes à s'enrichir. Le secret? Surmonter la barrière de la terreur. Une fois dépassée, de merveilleuses opportunités s'offrent à vous. Je vais vous présenter une perspective nouvelle. Prenez la décision d'affronter vos peurs. Et si vous persistez, avec le temps, vos anciens schémas disparaîtront. Vous serez à l'aise avec vos nouveaux choix et accomplissements. Vous avez déjà ressenti cela par le passé. Ce qui était autrefois une idée Y devient votre nouvelle réalité X, et le cycle se poursuit. Ainsi, vous évoluez continuellement, devenant chaque jour la meilleure version de vous-même. Mais pour cela, des décisions doivent être prises. Je vais vous éclairer sur un aspect des décisions que la majorité des gens ignorent. Considérez ceci un instant. Ces lignes symbolisent des niveaux de vibration. On se réfère généralement à ces niveaux de vibration comme à des fréquences. Vous et moi, nous pensons en fréquences. Imaginons que ces petits nuages symbolisent nos pensées. Nos pensées dictent nos résultats. N'est-ce pas par là que nous avons commencé? Examinons nos résultats. Pourquoi obtenons-nous ces résultats spécifiques? C'est à cause de notre mode de pensée. Si nous persistons dans cette pensée, nous continuerons d'obtenir les mêmes résultats. Pourtant, on se dit souvent « c'est ce que je désire, je le ferai dès que j'aurai suffisamment d'argent, je le ferai une fois que les enfants auront fini l'école, je le ferai dès que… » Mais qu'attendons-nous réellement? Les résultats ne changeront pas simplement parce que notre désir change. Lorsque vous dites « je vais le faire », votre esprit s'aligne instantanément sur la fréquence nécessaire pour concrétiser cette intention. Repensez à votre passé. Pensez à ces moments où vous avez déclaré « je veux cela ». Peut-être que vous n'aviez pas les moyens sur le moment, mais vous avez toujours trouvé un moyen. Jetez un œil autour de vous. Regardez tous les objets que vous possédez. Nombre d'entre eux ne sont pas indispensables. Pourquoi les avez-vous acquis? Parce que vous le désiriez profondément. Lorsque vous désirez vraiment quelque chose et que vous prenez la décision ferme d'y parvenir, votre esprit bascule sur une nouvelle fréquence. Pour ma part, j'ai lancé je ne sais combien d'entreprises sans jamais avoir de plan d'affaires concret. J'avais simplement une vision et je m'y accrochais. Martin Luther King a déclaré « Nous avons un rêve ». Et c'est cela qui importe, avoir un rêve et agir en fonction de ce rêve, en incarnant la personne que vous aspirez à être. Maintenant, pensez-y profondément.
Devenez pleinement conscient de ce processus. Je sais que je suis allé vite, mais vous comprenez désormais comment prendre des décisions. Il ne s'agit pas uniquement de déterminer si vous en avez les moyens ou le temps, mais de savoir si vous le désirez vraiment. Je me souviens d'une femme qui est venue à un de mes séminaires en 2006, peu de temps après la sortie du film Le Secret. Elle m'a écouté alors que je parlais d'un programme intitulé « La science pour devenir riche ». Elle m'a confié n'avoir jamais entendu quelqu'un s'exprimer comme je le faisais. Cette femme n'était pas quelqu'un d'ordinaire, elle était avocate, spécialisée dans le droit bancaire. Ayant obtenu son diplôme d'une université prestigieuse, elle était la première avocate en droit bancaire des États-Unis. Elle avait étudié dans certaines des institutions les plus renommées d'Amérique et de Grande-Bretagne, possédant un baccalauréat, une maîtrise et un doctorat. Elle était au sommet de son domaine. Naturellement, de grandes entreprises de Wall Street l'ont sollicitée et elle a ainsi travaillé là-bas pendant quelque temps, dans des sociétés reconnues. Elle est ensuite retournée à l'Ouest, étant originaire de Seattle, et s'est associée à son père dans les affaires. Lui aussi était avocat spécialisé dans le secteur bancaire. Lorsqu'il est parti pour diriger une banque, elle a pris les rênes de l'entreprise, créant son propre cabinet spécialisé en droit bancaire. Elle a réalisé des affaires pour des centaines de millions, voire des milliards de dollars, achetant et vendant des banques, orchestrant des fusions et lançant des introductions en bourse. Pourtant, elle n'avait jamais été exposée à ce que j'enseignais. Suite à notre rencontre, elle a pris une décision déterminante. Elle voulait assimiler tout ce que je dispensais comme un enseignement. Elle a acheté l'ensemble de nos programmes et est devenue consultante pour son entreprise. Plus tard, elle a choisi de devenir l'une de mes conseillères les plus proches. Aujourd'hui, elle est ma partenaire d'affaires. Elle repensait aux réunions du conseil d'administration auxquelles elle avait participé, aux tentatives de fusion de banques et aux difficultés rencontrées dans la prise de décision. Elle se disait « si seulement ils avaient accès à ces informations ». Ainsi, elle a concrétisé sa vision. Elle s'est immergée dans l'étude et a conçu un programme exceptionnel destiné à aider les gens à changer leur paradigme. Ce programme s'intitule « Thinking into Results ». Axé sur la transformation des paradigmes, il est aujourd'hui diffusé mondialement. Il est conçu comme un séminaire autonome. Vous le suivez pendant 6 mois et son influence perdure toute votre vie. Votre perspective sur le monde change radicalement. Ne vous demandez jamais ce que les autres vont faire. Leurs actions ne doivent pas influencer les vôtres. Concentrez-vous sur votre propre paradigme, car c'est lui qui compte et non celui des autres. Vous avez choisi de changer. Vous n'êtes pas tombé sur cette information par hasard. Vous avez été attiré vers elle, tout comme elle l'a été vers vous. Elle peut transformer votre vie, comme elle l'a fait pour moi. Voyez-vous, j'ai présenté ces informations dans des prisons de haute sécurité, dans des écoles et même chez Prudential of America, la plus grande compagnie d'assurance au monde. Nous avons aidé à augmenter leurs ventes de plusieurs centaines de millions de dollars. Un vice-président senior a même suggéré que nous ayons peut-être contribué à dépasser le milliard de dollars. Je partage ces connaissances partout dans le monde. Ici, vous avez l'opportunité d'explorer en détail ce dont je parle. Si vous avez vraiment l'envie de provoquer un changement, je vous garantis que cette information vous y aidera. Et une fois que vous empruntez cette voie, vous faites partie de notre famille pour toujours. Je peux vous assurer qu'en 1 an, vous regarderez en arrière et serez étonné de voir d'où vous venez. Ce programme est spécifiquement conçu pour transformer les paradigmes. Sandra Gallagher est celle qui l'a créé. Elle est la présidente et la directrice générale de notre organisation, l'Institut Proctor Gallagher. C'est ma collaboratrice. Elle est d'une brillance exceptionnelle. Elle a su organiser de manière structurée tout ce que j'enseigne. Elle révolutionne les paradigmes. Pour rappel, qu'est-ce qu'un paradigme? C'est un ensemble de croyances et d'habitudes mentales qui influencent presque tout notre comportement. Et la majeure partie de notre comportement est dictée par ces habitudes. Lorsque les gens rencontrent des difficultés, que font-ils en premier? Ils commencent à réduire leur train de vie. C'est une grave erreur. Ne commettez jamais cette faute. Ne diminuez jamais votre niveau de vie pour l'adapter à votre revenu. Prenez plutôt la décision de ne réfléchir qu'à la manière de l'augmenter et faites-le. Ajustez vos revenus pour qu'ils correspondent à votre niveau de vie souhaité. Je me suis rendu dans une agence immobilière à Chicago, située au North Michigan, au début des années 60, et j'ai passé 1 heure à discuter avec le propriétaire. À la fin de notre entretien, je lui ai demandé « Quel est le secret ?» Il m'a répondu qu'il n'y en avait pas, qu'il suffisait de trouver ce que l'on aime et de lui consacrer sa vie. Ce jour-là, j'étais particulièrement inspiré, car j'avais découvert ce que je voulais faire. Je voulais faire exactement ce qu'il faisait. De 1963 à 1968, j'ai quitté ma propre entreprise. Je gagnais plusieurs centaines de milliers de dollars par an, dépassant le million certaines années. Pourtant, j'ai accepté un poste à 18 000 $ par an.
5 ans après, mon salaire n'était que de 33 000 $. Mais je faisais ce que j'aimais, j'étais sous la tutelle de mon mentor et recevais une formation inestimable. Et devinez quoi? Tout cela m'a été rendu au centuple. 5 ans plus tard, j'ai pris un stylo et me suis promis de créer une entreprise internationale. Aujourd'hui, l'Institut Proctor Gallagher opère dans plus de 100 pays. C'est la meilleure ressource que vous puissiez trouver. Ne laissez personne vous dire ce que vous devriez faire. Faites votre choix. Engagez-vous. Peu importe si cela signifie emprunter de l'argent, même à votre grand-mère, prenez la décision aujourd'hui de ne jamais réduire vos aspirations. Vous avez en vous un potentiel incommensurable. Si quelqu'un d'autre peut accomplir quelque chose, vous le pouvez aussi. Tout ce qu'il vous faut, c'est de la détermination. Ne vous préoccupez pas de savoir d'où viendront les ressources nécessaires. Elles viendront. Quand le yogi Maharishi a voulu faire connaître la méditation transcendantale au monde, on lui a demandé comment il financerait un tel projet. Sa réponse fut simple. Peu importe d'où cela viendra. Quand vous prenez une décision, les moyens de l'accomplir se manifestent d'eux-mêmes. À présent, vous pouvez découvrir gratuitement 5 idées de chaîne YouTube pour générer 1 000 € par mois sans montrer votre visage, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.